Allez, bon week-end à tous. Bon week-end. À lundi. Merci. Le vendredi après-midi, dans cette entreprise à Paris, à 16h, un défilé commence près de la porte d'entrée. Les employés ont terminé leur journée et c'est le même rituel tous les vendredis depuis l'an 2000 et le passage aux 35 heures. Excusez-moi, mais vous partez déjà là? Hein? Vous partez déjà? Ah bah, vendredi, oui, un peu plus tôt que d'habitude. C'est normal? C'est normal, en effet. Ça permet d'avoir d'autres activités après le travail. Là, vous allez faire quoi, là, 16h? On va faire un peu de sport, ouais. Pour s'aérer. Voilà. Bon week-end. Merci beaucoup, au revoir. À 16h, donc, les bureaux se vident, en partie seulement. Car certains employés n'ont pas tout à fait fini leur travail. C'est le cas dans ce bureau de la chef comptable et de la responsable qualité. Allô? Oui, bonjour, j'aimerais joindre Patricia Novastel, s'il vous plaît. Mais le vendredi après-midi, ce n'est pas facile pour elle de joindre ses interlocuteurs. Elle sera... ou son assistante, merci. Elle n'est pas là? Non, elle n'est pas là. Mais après, les gens sont pas toujours au poste à l'usine. 2 minutes d'attente pour rien. C'est un laboratoire, il y a une personne sur... combien ils sont en général? Je sais pas. Non, je sais pas. 3, 4, 5, 6, je sais pas. Je connais pas leur effectif exact. En France, le vendredi après-midi, il n'y a plus grand monde dans les bureaux. Les 35 heures, une spécificité française qui a chamboulé le monde du travail. Tout a commencé fin 1997. À l'époque, le gouvernement de Lionel Jospin cherche à s'attaquer au chômage et il pense avoir une solution. La croissance ne suffit pas, il faut utiliser la diminution du temps de travail. Tout le monde est assis. Le scrutin est ouvert. Quelques mois plus tard, les 35 heures sont adoptées au Parlement. Pour 316, le projet de loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail est adopté. La loi portée par Martine Aubry impose le passage aux 35 heures sans diminution de salaire pour les employés. Et elle donne surtout à tous du temps pour soi. Du temps tout simplement pour vivre chaque jour. Et nous en avons tous besoin. Moi la première. Au départ, cela crée des emplois. 120 000 les 2 premières années, même si c'est nettement moins que prévu. Et la loi marque le début d'un bras de fer entre la ministre et le patronat qui ne digère pas la réforme. Madame Aubry, votre loi, tout le monde le sait, est une erreur. À l'époque, les patrons redoutent une perte de compétitivité alors que la mondialisation s'accélère. Et ils jugent la loi inapplicable. Moi je sais pas du tout au 1er janvier comment je vais faire. J'en sais rien du tout. Ce qui me ferait plaisir, c'est que Madame Aubry descende dans nos petites entreprises. En pratique, ça va tout de même s'arranger. Les patrons et les représentants du personnel vont s'entendre pour décider de travailler 4 heures en moins chaque semaine, ou bien de bénéficier de plusieurs jours de congés par an, les fameuses RTT. Et lorsque les salariés travaillent davantage, dès la 36e heure, ils sont payés en heures supplémentaires majorées de 25%. C'est la nouvelle règle. Mais 15 ans après la mise en place des 35 heures, la polémique subsiste. Faut-il aujourd'hui en finir avec les 35 heures? Le débat est relancé. Mais vous, qu'en pensez-vous? Faut-il revenir aux 39 heures? Pour prendre le pouls des 35 heures aujourd'hui en France, nous sommes allés dans 3 entreprises, de la petite PME dans le textile aux grosses sociétés comme Fleury Michon ou Smart, chacune avec ses contraintes spécifiques. Alors aujourd'hui, comment ces entreprises s'adaptent ou tentent de contourner les 35 heures? Leurs salariés sont-ils prêts à travailler davantage? À 2 pas des Champs-Élysées, au siège d'Interparfums, ce vendredi après-midi, une réunion se tient autour du PDG, Philippe Bénassin. Avec son équipe marketing, il découvre le nouveau spot publicitaire du parfum Rochas. Très bien, je l'avais pas vu, mais qui va filmer très bien. Ça m'a l'air tout clair. Une marque acquise pour 100 millions d'euros et à qui il souhaite redonner son prestige d'antan. Le parfum, il en fabrique pour une dizaine de grandes marques, comme Boucheron, Jimmy Choo ou Montblanc.
Autour de Philippe Bénassin, plusieurs cadres sont encore là. Ils sont payés au forfait jour et donc ils peuvent travailler plus que 35 heures, jusqu'à 48 heures par semaine maximum. Les employés, en revanche, sont tous partis à 16 heures. Ces départs précoces du vendredi après-midi, le patron s'en est fait une raison. Ça vous est égal que les gens partent plus tôt ou... Enfin, comme vous... Mais ils partent pas plus tôt, ils partent après 16 heures. Mais s'ils partaient tous à 15 heures, oui, ça m'est pas égal. Donc je préfère qu'ils partent quand même à 16 heures. Et s'ils peuvent partir un peu plus tard parce qu'on a des choses à finir, ça me va. Pour ce patron, les 35 heures, cela représente tout de même un coût, celui des RTT. 500 000 € par an. Mais le départ de son personnel à 16 heures le vendredi a été compensé, car les cadences se sont accrues, ce qui explique que chez lui, les 35 heures n'ont pas créé d'emploi. On est dans des bureaux ici, donc concrètement, les gens se sont débrouillés pour faire le même travail que ce qu'ils avaient à faire avant, en prenant peut-être un peu plus sur les pauses de déjeuner si c'était serré, mais enfin on s'est ajusté. En 10 ans, on a le temps de s'ajuster. Pour lui, curieusement, le problème posé par les 35 heures est ailleurs. Je pense vraiment qu'on n'est pas là pour faire de la plage toute la journée, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi l'homme est sur Terre? Mais c'est des questions de philo, les 35 heures. C'est pas du tout une question de travail et de temps de travail. C'est une question de philo. On sert à quoi? Si on ne sert pas à construire le monde, à quoi ça sert d'y être? À quoi vous Alors, pour construire le monde, ça mais je sais pas, mais en tout cas, moi, je construis le monde et je construis mon entreprise et ça m'intéresse de le faire. Et je pense que c'est une vraie motivation et de se dire, en fin de vie, parce qu'en final, c'est ça qui va se passer, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bon. C'est un peu loin des lois Aubry, hein. Pour nombre de patrons, travailler 35 heures, c'est insuffisant ou peu compatible avec les nécessités du business. Dans de nombreuses PME notamment, il faut souvent travailler plus que 35 heures pour ne pas perdre de clients. À Neuilly-sur-Seine, cette charmante villa abrite une PME qui a fait son trou dans l'univers de la mode, Malia Kent. Depuis 20 ans, elle est dirigée par cette femme, Eve Corrigan. Super, c'est tout à fait dans l'idée. Ce que voulait le client. Avec son équipe, elle crée des tissus qu'elle fournit aux créateurs des plus grandes marques. Des échantillons qu'elle fera ensuite fabriquer en grande quantité en usine. Marc Jacobs. Ouais. Ça aussi, je pense. Vuitton, je pense. Castelbajac. Il y a Balmain, là, le doré, le bas, Balmain. On leur a fourni le tissu, un rouleau de tissu, dans lequel ils ont fait, après, ils en font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait même les chaussures. Ils peuvent faire des chaussures, des accessoires, des vestes, des manteaux, des jupes. Dans son équipe, plusieurs créatrices travaillent sur des métiers à tisser. D'autres composent des motifs sur ordinateur. Et il y a aussi des acheteuses et des commerciales. Un effectif de 47 personnes au total. Et Eve Corrigan continue de recruter pour faire face à la demande. Bonjour, entrez. Bonjour Anaïs. Cette jeune candidate va vite comprendre que pour travailler chez Eve Corrigan, il ne faut pas être accro aux 35 heures. Votre parcours m'a plu puisque j'ai vu que non seulement vous étiez designer textile, mais aussi coloriste. Oui. Et les couleurs, c'est très important pour nous. La patronne apprécie son profil. Reste à se mettre d'accord sur les conditions de travail. Ici, on commence à 9h, on finit à 18h, mais on travaille 39 heures. Oui. Voilà. Je préfère vous le dire, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que si M. Marc Jacobs a besoin d'un développement et que vous n'êtes pas là cet après-midi-là, eh ben, y a un Chinois, un Turc ou un Indien qui fera notre place. Bon, alors c'est 30, ça vous pose pas de problème? Non, ça me pose pas de problème. J'avais vu sur l'annonce, en fait. D'accord, ok. Par contre, ces 39 heures, elles sont payées en heures supplémentaires, 4 heures supplémentaires, avec une majoration de 25%, comme il se doit. Voilà, on ne vous demande pas de travailler 39 heures au prix de 35, d'accord? Ici, les employés sont souvent jeunes, voire débutantes. Comme Anaïs, elles n'ont pas peur de travailler davantage. Ça me convient, ça ne me dérange pas. C'est un premier emploi, je suis prête à faire 39 heures, quoi, c'est pas un problème. Vous pensez que c'est normal qu'on vous propose un contrat à 39 heures alors que la norme c'est 35 heures en France? Ben ça me choque pas en tout cas. Enfin je sais qu'il y a des heures à faire donc non ça me choque pas. Et chez Eve Corrigan, 39 heures c'est donc la règle pour tous, qu'elle justifie par la nécessité de répondre rapidement aux commandes qui tombent toute la semaine, vendredi après-midi compris. On a une demande là pour le film américain. Et ça se vérifie ce jour-là. Alors ça c'est le tissu de base. Il veut remplacer 1 les couleurs et 2 le dessin. Donc. Lorsqu'un client les sollicite, ce n'est jamais une commande ferme, mais un appel d'offres.
F. Corrigan est mise en concurrence. Alors en plus de créativité, son équipe doit faire preuve de réactivité. Pas question d'être en sous-effectif à ce moment-là. 2 solutions. Un filetage à la main, tu peux le faire en combien de temps? On va s'y mettre à plusieurs. Pour une heure d'heure 2 heures. Ici, chacun a son portefeuille de clients. Difficile de demander à quelqu'un d'autre de prendre la relève. Ça on valide, le beige on valide. La 13 compte sur vous. Vous lui demandez de travailler dans l'urgence comme ça, en fait. Parce que le client, il part, il sera plus à New York lundi et mardi. Il est à New York lundi et mardi. Donc si on l'envoie pas à temps, on aura travaillé pour rien. Appliquer les 35 heures, compte tenu de son organisation, cela se traduirait selon F. Corrigan par une perte de chiffre d'affaires. Si on ne répond pas à nos clients ne sont pas habitués à avoir des contraintes d'horaire comme nous on en a. On exporte à plus de 70%. Ils ne sont pas habitués à ce qu'on ne puisse pas leur répondre un vendredi après-midi ou un mercredi ou qu'on soit fermé à 17h tous les jours de la semaine. C'est juste inenvisageable, on n'existerait plus. Tous ceux qui ont voulu jouer ce jeu-là pour faire des économies, ils n'existent plus. F. Corrigan, elle, ne mise pas sur les économies. Tout son effectif est au régime des 39 heures. Au total, toutes ces heures supplémentaires, de la 36e à la 39e heure chaque semaine de l'année, cela lui coûte plus de 200 000 € par an. Mais elle n'est pas la seule. En moyenne, les salariés français travaillent 39 heures par semaine. Pour moi, on y est. Grâce aux heures supplémentaires, ces 2 employés en ont terminé avec la commande américaine avant le week-end. Et elles sont dans les temps pour que cela parte en express pour les États-Unis. Elles ont finalisé un échantillon qu'elles vont s'empresser d'aller photocopier, car elles n'envoient jamais leur original, et de le mettre sous enveloppe. Le créateur new-yorkais aura bien le pli sur son bureau le lundi matin suivant. Si F. Corrigan ne payait pas ses employés en heures supplémentaires, elle serait contrainte de les laisser partir en week-end le vendredi midi. Les heures supplémentaires, ça lui coûte cher, mais c'est une nécessité pour Malia Kent. Avantage pour la société, elle augmente ses parts de marché. Quant aux salariés, ils gagnent plus grâce au paiement des heures supplémentaires. Dans l'Est de la France, une grosse entreprise pense avoir trouvé une astuce pour faire travailler ses salariés plus de 35 heures sans payer d'heures supplémentaires. Et ce n'est pas vraiment passé inaperçu. Lorsque plusieurs dizaines de journalistes font le voyage dans un petit coin de Lorraine, c'est qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. De toute façon, après, ça c'est une consultation. L'événement, ce 11 septembre, se déroule chez Smart, le constructeur des plus petites voitures du marché. Le fabricant invite ses 800 salariés à voter pour tenter de dynamiter les 35 heures. C'est une journée spéciale pour la Smart. Le vote a lieu dans l'usine, à l'abri des regards. Le personnel doit approuver ou rejeter un plan de la direction, le Pacte 2020, qui leur propose notamment de repasser pendant 5 ans aux 39 heures, étonnamment payés 37. On revient 18 ans en arrière. Et qui travaillerait pour 6 € de l'heure en passant à 39 heures? Ce qui scandalise cette salariée, c'est de faire cadeau de 2 heures par semaine à son entreprise, ce qui revient à être payé 6 € de l'heure et non pas 12 € de l'heure pour les 4 heures supplémentaires de travail par semaine. D'autres voient les choses différemment. Non, bonjour. Ils vont percevoir en moyenne 120 € bruts par mois et empocher 1 000 € de primes. Alors 39 heures par semaine, ça ne leur fait pas peur. On a la chance de faire partie d'un grand groupe et il faut en profiter. Donc pour moi, il faut y aller, il faut dire oui, il faut y aller, passer aux 39 heures. J'ai rien à expliquer, je suis pour, c'est chacun son opinion. Voilà, c'est tout. En fin d'après-midi, le suffrage est clos. Le DRH de Smart apparaît souriant devant les caméras. Sur les 93% qui se sont exprimés, 56% se sont exprimés en faveur du pacte 2020. La direction de Smart France se félicite de ces résultats. Avec ce vote, Smart compte bien enterrer les 35 heures. Chez Smart, leur remise en cause, cela fait partie d'un vaste plan pour que l'usine française gagne de la compétitivité face à ses concurrents. L'homme derrière ce plan de réduction des coûts, c'est donc le directeur des ressources humaines de Smart France, Philippe Steyer. Et s'il nous entraîne dans l'usine, où l'on produit environ 100 000 véhicules par an, c'est pour nous montrer comment il s'y prend pour réduire le coût de production de ces voitures, qu'il écoule dans 46 pays
parmi lesquels la Chine et les États-Unis. Produire moins cher, c'est son obsession. Et avec ses collègues ingénieurs, il a déjà mis en place toute une stratégie pour diminuer au maximum le temps passé par chaque ouvrier sur une voiture. On fait en sorte en fait que à la fois l'outillage et les pièces à monter soient le plus près possible de l'opérateur. Donc c'est ce que vous trouvez par exemple ici ou sous la station de travail. On a mis les différents clips qui sont montés par le salarié. Avant, elles étaient sur les étagères là, qui sont derrière vous. Le salarié, à chaque fois qu'il devait prendre un clip, il allait chercher sur l'étagère. Là, le clip est à proximité. Il n'y a plus de déplacement par rapport à ça. Donc c'est vraiment, je dirais, sur les temps de déplacement qu'on a gagné du temps. Tout est fait pour que les ouvriers perdent le moins de temps possible à des tâches inutiles. Et qu'ils ne gaspillent pas une seconde non plus à réfléchir pour trouver la bonne pièce. Au final, ça fait de grosses économies. Ce que l'opérateur est en train de faire devant nos yeux, par le passé, il fallait environ 10 à 20 secondes de plus. Si on fait ça fois le nombre de voitures dans la journée, c'est un gain énorme à la fin de la journée. C'est ce qu'on appelle des gains de productivité. Mais pour Philippe Steyer, tous ces efforts ne suffisent pas à assurer la survie de son usine. Il doit aussi augmenter le temps de travail. Car le groupe allemand Daimler, à qui Smart appartient, pourrait être tenté de délocaliser sa production en Europe de l'Est, où le coût de main-d'œuvre est 2 fois moins cher. Pour éviter ce scénario catastrophe, le DRH de Smart estime qu'il doit réduire son coût de production d'environ 30%. Pour atteindre cet objectif, il doit non seulement accroître la productivité, mais aussi faire passer ses salariés aux 39 heures payées 37, et ainsi réaliser une économie de 6% sur le coût de la main-d'œuvre. Lors du référendum interne, la majorité des salariés a approuvé ce plan. Et surtout, 2 syndicats sur 4 de l'entreprise l'ont signé, ce qui permet de ratifier l'accord. Smart s'apprête à tourner la page des 35 heures. Vous n'allez pas mettre la révolution dans le pays, là, en contournant les 35 heures? Non, pour nous, on ne contourne pas et on ne remet pas en question les 35 heures. C'est vraiment, encore une fois, c'est un moyen purement mathématique, mécanique, de faire baisser notre coût du travail. Si demain on paye les gens 39 pour faire 39 heures ou 35 pour faire 35 heures, ça revient exactement au même. On n'aura rien gagné en termes de compétitivité, on n'aura absolument rien gagné à cet endroit-là. Donc pour nous, le seul schéma qui soit réaliste, c'est qu'à un moment ou un autre, on fasse baisser notre coût du travail. Et pour faire baisser notre coût du travail, il y a eu cette idée de dire, voilà, on va augmenter le temps de travail sans augmenter de façon proportionnelle les salaires. Le hic, c'est que payer des salariés 37 heures pour 39 heures effectuées, ce n'est pas conforme à la loi. Le tour de passe-passe de Smart, pour rester dans un cadre légal, c'est de faire signer un avenant à ses salariés par lequel ils acceptent une diminution de leur taux horaire. Sur leur nouveau bulletin de paye, ils seront ainsi payés 39 heures pour 39 heures, mais en fait leur salaire de base ayant baissé, cela revient à 39 heures payées 37. C'est le scénario qu'est prêt à accepter Bernard Pernaut, un technicien qui travaille chez Smart depuis l'ouverture du site il y a 18 ans. Comme de nombreux salariés de l'usine, il aimerait bien pouvoir y finir sa carrière. Il me reste entre 10 et 15 ans à faire. Si je peux les faire ici, c'est un beau site industriel. Ça serait bien si je pouvais, effectivement, comme beaucoup d'autres, pouvoir continuer. Bernard habite à quelques kilomètres seulement de l'usine Smart, dans un chalet, avec ses 2 enfants. Salut! Bernard Pernaut redoute que son usine ferme ses portes un jour, si Daimler choisissait de produire les Smart en Europe de l'Est. Ouais. Et surtout, il a voté oui au référendum de Smart, parce que selon lui, les 35 heures ont du plomb dans l'aile. Il entend de nombreux hommes politiques évoquer chaque jour un retour aux 39 heures. Comme on est passé de 39 à 35 sans perte de salaire, je pense que nos employeurs vont nous faire repasser de 35 à 39 sans gain de salaire. Et donc si Smart propose de repasser aux 39 heures avec une augmentation générale et avec une prime, c'est toujours bon à prendre. Avec le nouvel accord d'entreprise, son salaire augmenterait de 80 € net par mois et il empocherait aussi une prime de 1 000 € versée en 2 fois. Du coup,
Pour lui, le plan de Smart, c'est un moindre mal. Sur votre famille, c'est bien d'avoir 80 € de plus par mois, c'est toujours... Effectivement, ça profite à tout le monde. Ça permet d'amener les enfants au restaurant une fois, ou en mettre de côté pour des vacances d'hiver qu'on n'a plus forcément, ou faire les travaux d'embellissement, ou changer de voiture, avoir une gamme supérieure au niveau voiture. Enfin, on trouvera l'utiliser, il n'y a pas de problème. Avantage pour le salarié, la pérennité de son emploi pour 5 ans. Quant à l'entreprise, elle devient plus compétitive. Mais au final, pour Bernard comme pour tous les salariés de Smart, tout risque de rester comme avant, car le vote en faveur du plan de la direction n'était que consultatif. Et les 2 syndicats qui n'ont pas signé l'accord d'entreprise peuvent encore tout bloquer en faisant jouer leur droit d'opposition. À L2, la CGT et la CFDT pèsent 53% des voix aux dernières élections chez Smart. Juridiquement, si maintenant on signe pas, d'accord. Avec cette majorité, ils peuvent s'opposer à un accord et ainsi empêcher son application. Tout ça est très critiquable du point de vue de la négociation collective. Avec leur avocat, c'est cette riposte que les responsables de la CFDT sont en train de mettre en place. Est-ce que ça, ils ont le droit de faire ? On contestera la signature de nos collègues. Et donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accord, et donc le projet est mort. Donc vous êtes en train de me dire que même si les gens ont voté oui dans cette entreprise, c'est légitime pour vous que vous continuiez à défendre le non. C'est légitime qu'on défende les salariés qui ont dit non parce que, de leur point de vue, on leur demande un effort qui n'est pas justifié. Et qu'on leur demande de faire 180 heures en plus dans l'année, alors qu'ils vont perdre de l'argent. À l'heure actuelle, la direction n'a fait aucune démonstration qu'il était nécessaire que les salariés se sacrifiaient. Et elle n'a pas expliqué qu'il y avait un problème de compétitivité dans l'entreprise. Ça, ce ne sont que des mots, elle n'a rien démontré. Pour vous, l'entreprise, elle va bien. Mais tous les voyants sont ouverts, donc qu'on nous donne des indicateurs qui sont pas bons et on discutera. Mais là, tout est ouvert, donc pourquoi on devrait discuter ? Abandonner les 35 heures pour repasser aux 39 heures. Chez Smart, pour l'instant, ça coince si toutes les heures ne sont pas payées. D'autres grandes entreprises ont fait un choix radicalement différent. Travailler moins de 35 heures. Alors, comment s'y retrouve-t-elle ? Fleury-Michon, en Vendée, un fleuron de l'industrie agroalimentaire, leader sur le marché du surimi. C'est une entreprise pionnière en ce qui concerne la réduction du temps de travail et surtout la flexibilité qui lui permet d'optimiser ses coûts de production. Dès 1998, elle avait créé 120 emplois en adoptant la semaine de 4 jours pour la totalité de ses salariés. Un passage aux 32 heures sans perte de salaire, Colette en apprécie encore aujourd'hui les bienfaits. Quand on a une journée, on apprécie énormément, ne serait-ce que pour se reposer. Et elle ne souhaite pas travailler davantage. Depuis 2008, son entreprise propose pourtant aux salariés volontaires de repasser à 35 heures et du coup d'empocher 5% de salaire en plus. Elle n'y tient pas, comme 40% du personnel. Alors 39 heures, ce serait vraiment difficile pour elle. S'il faut passer, j'y repasserai, mais je pense que je demanderai un 80% pour pouvoir encore bénéficier d'au moins une journée. Colette a de la chance, ce n'est pas à l'ordre du jour dans son entreprise. Son directeur, Gérard Chambet, n'a pas très envie non plus de faire passer ses 3900 salariés à 39 heures par semaine. En tout cas, ce n'est pas une demande de nos salariés, ce n'est pas une demande de Fleury-Michon. Nous, ce qu'on pense, c'est que si réellement c'est une loi, on verra dans quelle mesure on peut l'appliquer. Forcément, ça sera une remise en cause de nos accords. Et ça veut dire qu'il faudra à nouveau qu'on crée quelque chose de nouveau. Parce que je pense que ce qui a fait notre force, c'est justement à travers un accord collectif que chacun puisse individualiser son temps de travail au mieux par rapport à ses problématiques personnelles, tout en rendant, on va dire, le meilleur service pour la pérennité de l'entreprise. En contrepartie du passage à 32 heures en 1998, la direction avait elle aussi obtenu des avantages pour diminuer ses coûts de production. D'abord, une annualisation du temps de travail. Concrètement, les ouvriers peuvent travailler jusqu'à 42 heures par semaine pendant les mois d'été où les ventes de surimi sont fortes, et seulement 21 heures en hiver lorsque la consommation baisse.
L'entreprise a tout à y gagner, elle n'a plus d'heures supplémentaires à supporter en haute saison. Deuxième avantage pour la société, les salariés doivent faire preuve de flexibilité horaire, comme Aurélie Richard, qui travaille dans l'entreprise depuis 15 ans. Donc les semaines du matin, j'embauche pour 6h moins le quart. Je dois démarrer ma ligne et à 6h, on démarre jusqu'à 14h. Parfois, elle doit travailler l'après-midi de 14h jusqu'à 22h. Mais elle n'est pas contrainte de travailler tous les jours de la semaine. Non, 4 jours par semaine seulement. Et c'est son choix. Aurélie habite dans cette maison neuve, à une quarantaine de kilomètres de son travail. D'accord. Avec son mari et ses 2 enfants. Comme son conjoint travaille tous les jours, elle apprécie d'avoir ses mercredis pour s'occuper de ses 2 filles de 4 et 7 ans et leur éviter la garderie. Aujourd'hui, c'est une inconditionnelle de la semaine de 4 jours. Si demain il fallait repasser à 5 jours là. Ça serait dur. Pour l'instant, ça serait dur. Sachant que je travaille en 2-8, j'ai quand même des kilomètres pour me rendre sur mon trajet. C'est de la fatigue en plus. Donc c'est vrai que le mercredi, ça coupe bien la semaine. Ça permet vraiment de faire une coupure, de se reposer et aussi d'être plus agréable à la maison. Comme beaucoup de Français, Aurélie privilégie un équilibre entre son temps de travail et sa vie personnelle. À droite. Avec la réduction du temps de travail, ici, tout le monde semble gagnant. Avantage pour l'entreprise, elle a pu adapter les horaires de ses salariés en fonction de l'activité, sans alourdir ses coûts de production. Avantage pour le salarié, il gagne en qualité de vie. Selon un récent sondage, 71% des Français souhaitent que les entreprises et leurs salariés puissent décider ensemble de la durée du travail hebdomadaire.